Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un peu différemment ce mois-ci, c'est la fin de l'année. Voilà, donc on va aborder donc cette fin d'année, ce mois de décembre. Je trouve les énergies un petit peu lourdes en ce moment. J'espère qu'on va aborder 2024 un peu plus légèrement en tout cas. C'est le moment de mettre au point certaines choses, de se libérer de certaines choses et d'avancer, de continuer d'avancer. Ben voilà, je voulais vous avoir en face à face, même si c'est pas tout à fait ça. Prenez comme d'habitude ce qui résonne pour vous pour ces vidéos. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ça arrive. Et donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous le connaissez, sinon vous avez dans la barre d'infos le moyen de le calculer, même votre signe de Vénus, ça peut toujours vous parler. Et puis si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec votre situation, ben c'est qu'il n'y a pas de message et qu'il faudra revenir sur une autre vidéo. Voilà, vous allez avoir le minutage sous la vidéo, en barre d'infos, pour tout ce qui concerne les oracles. Je vais vous en parler 2 secondes. Vous avez aussi le minutage du démarrage de votre signe, pour ne pas réécouter le blabla du début, comme d'habitude. Donc merci à vous d'être là, en tout cas, de liker, de commenter, de partager aussi. Voilà, ça participe au développement de la chaîne, je ne le dirai jamais assez. Donc merci à vous. Ça fait un petit moment déjà, merci à vous. Et puis, donc, je vais aborder décembre avec les jeux suivants. Je vais vous en parler et vous retrouverez les noms de toute façon en dessous. Hein, donc, vous pourrez, si ça vous intéresse, aller voir ça. J'ai pris un petit tarot qui s'appelle le Xmas Elf. Donc, c'est le tarot du départ pour les énergies. Voilà, c'est un petit esprit de Noël. Je trouvais que c'était assez sympa. Ensuite, vous avez le Kawaii Lenormand pour le tirage du Lenormand, voilà, que je complète avec celui-ci, The Paper Oracle, qui est aussi un Lenormand, donc vous avez l'habitude maintenant si vous me suivez. Et puis, pour le côté sentimental, relationnel, j'ai pris l'Oracle Coup de cœur, voilà, que vous connaissez, d'Amandine Bocquet. Voilà, et puis on terminera aussi par le petit conseil avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Ça change un petit peu, voilà, j'aime beaucoup cet oracle aussi, il y a de bons conseils dessus pour justement élever ses vibrations. Je voulais vous donner aussi une petite information. En barre d'infos, vous avez ici mon adresse quelque part par là ou par là, je sais pas, mon adresse mail qui va apparaître, ainsi que dans la barre d'infos, un lien pour aller accéder directement à un site internet que je viens de créer, qui est un site de réservation en ligne pour mes guidances personnalisées, parce qu'effectivement, ces guidances ne remplacent en rien, elles sont générales, ça ne remplace en rien la guidance que vous pourriez avoir avec moi, en visio ou par téléphone, qui est un tirage beaucoup plus précis et beaucoup plus adapté à votre situation. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On va y aller donc pour les signes, donc minutage sous la vidéo, le petit pouce bleu pour dire que vous aimez, donc ça c'est génial, et puis abonnez-vous sur la petite cloche pour mes futures vidéos. Voilà, merci à vous en tout cas d'être là. Comme d'habitude, je vous souhaite un joyeux mois de décembre. Je reviendrai pour vous souhaiter de toute façon de joyeuses fêtes en fin d'année. Et puis en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Gémeaux, on y va avec votre tirage et l'énergie du mois de décembre avec le tarot. On n'a que des arcanes majeures. Donc, un mois important pour vous qui va peut-être clôturer quelque chose. On est en fin d'année, hein, donc on va le voir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre, je pense, d'avancer. On a une belle énergie. Même si vous avez le diable,
On a l'impératrice, on a l'ermite et on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le changement positif. C'est d'accepter le changement qui arrive, c'est le futur. Alors, on voit avec le diable et l'impératrice qu'il y a des choses qui démarrent. Ça peut être des envies, ça peut être des tentations avec le diable, hein. On a ce côté, on est tenté de démarrer quelque chose de nouveau, on est tenté de prendre un nouveau départ, de mettre un projet à exécution, hein. Mais la carte de l'ermite suggère que vous allez prendre du recul, que vous avez besoin de faire les choses patiemment, avec sagesse, avec réflexion. Et c'est pour ça que vous avez la carte de l'ermite, parce que c'est ça qui va déterminer le changement. Le fait que vous réfléchissiez à ce nouveau départ, le fait que vous réfléchissiez à la façon dont vous voulez avancer dans votre vie. Il y a certainement des dépendances, certainement des addictions, des choses qui sont un petit peu toxiques, hein. Le diable, c'est aussi ça, hein. C'est d'être peut-être tiraillé, hein, dans une direction, puis dans une autre. On ne sait pas laquelle choisir. Parce que on est attaché peut-être à une zone de confort, peut-être parce que on est dans une routine, on a une addiction, on a une dépendance. Enfin, une dépendance à une substance, hein, qui fait que ça nous empêche d'aller de l'avant. Pourtant, on a ce désir, on a cette possibilité ici avec l'impératrice, on a cette énergie de nouveau départ qui est là. Mais en même temps, on prend du recul par rapport à ce changement. Vous voyez, il y a besoin ici, alors il y a besoin, on démarre quelque chose, on a la possibilité de démarrer quelque chose, mais il y a besoin d'y voir clair, de faire les choses avec lucidité, de devoir prendre une décision peut-être, et du coup de faire un peu le ménage. Le page, c'est une énergie qui est assez nouvelle, hein, donc on est peut-être un peu encore sur le début, hein, de la réflexion. Ouais, vous voyez, il y a 7 de coupe, le page de bâton, on essaye on a envie de démarrer quelque chose de nouveau, mais on hésite entre j'y vais sans savoir ou j'y vais pas aussi, hein, ou j'y vais en travaillant dessus. On a une sorte d'immaturité encore, hein, pas tout à fait, on n'est pas tout à fait prêt encore. Pour moi, c'est ça. On n'est pas prêt à accepter les changements, à sortir de sa zone de confort, à démarrer un nouveau projet. Il y a quelque chose, on est dans l'indécision, on a le 7 de coupe ici. On attend la bonne occasion. On attend la bonne opportunité. Alors, elle se présente, elle va se présenter, hein. C'est comme le surfeur qui attend sa vague, hein. Moi, j'ai toujours cet exemple-là. La vague, elle va finir par arriver. Seulement, quand elle va arriver, c'est la vague qui va vous permettre de tourner le dos à quelque chose du passé, de monter dans ce bateau et de franchir la barrière de corail. D'accord? C'est un peu ça. Ouais, c'est quelque chose qui va vous amener vers une espèce de prospérité, de récompense, de récolte de ce que vous avez semé. On n'y est pas encore, hein, je dirais, en décembre. On est sur le bon chemin, certainement. Mais il va falloir composer avec ce diable-là. Il va falloir travailler là-dessus. Et c'est pour ça que vous avez besoin de recul. Alors, avec le Lenormand, on a quand même des cartes qui sont extrêmement positives. Puisqu'on va vers un engagement, vers un accord. On y va, on a la carte du cavalier. On a certainement des nouvelles, hein, d'un contrat, des nouvelles d'une union, des nouvelles d'une personne, des nouvelles qui va peut-être vous permettre de trouver une unité intérieure, hein. C'est possible, on a la carte du soleil, donc c'est plutôt positif. Carte des poissons, la carte de l'encre, la carte de l'ancrage, la carte de l'arbre qui est encore une carte d'ancrage, une carte d'énergie, de santé. Ça peut être des nouvelles de sa famille qui est loin, hein. Ici, on peut avoir des nouvelles de quelqu'un qui est loin. On peut aussi donner des nouvelles, on peut aller voir quelqu'un qui est loin, d'accord? Ça peut être quelqu'un de cœur avec la carte de l'anneau.
bon, il va falloir couper avec des énergies qui sont un peu négatives hein, pour pouvoir progresser. Hein, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'ici, encore une fois, on a cette possibilité d'avancer vers quelque chose d'heureux, vers une unité en tout cas intérieure, vers un nouveau contrat, pourquoi pas, ça peut être professionnel. On va recouvrir, on va les voir. Hein. Et ça va mettre fin à des énergies plutôt négatives et ça va vous permettre de progresser. D'accord? Sauf que bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir faire un choix. Forcément, il va falloir y aller. Alors, émotionnellement, j'ai l'impression, parce qu'on a quand même la carte de la Lune, émotionnellement, j'ai quand même cette impression qu'il va falloir trouver une stabilité. On va vers une meilleure stabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a un ancrage. Parce qu'il y a une... on prend l'air. Je trouvais plus l'expression. On s'aère l'esprit. D'accord? La carte de l'arbre, c'est l'énergie. C'est votre énergie, c'est votre santé. Et du coup, on prend soin de sa santé émotionnelle. On en prend soin parce qu'on se stabilise, parce qu'on s'ancre dans quelque chose. Alors, on peut s'ancrer dans une idée du changement, on peut s'ancrer dans un nouveau projet, une nouvelle relation, nouveau projet professionnel, peu importe. Ici, on avance, on a des nouvelles. Ça peut être des nouvelles à propos d'un voyage, d'un déménagement. Alors, j'ai pas la carte de la maison, on va recouvrir, on va aller voir s'il y a d'autres renseignements. Ça peut avancer, on peut se stabiliser financièrement, on peut se stabiliser émotionnellement. Il y a quelque chose ce mois-ci qui va vous permettre de vous stabiliser. Avec la carte du soleil, on a peut-être un éclairage sur une situation. On reçoit peut-être des nouvelles qui vont permettre d'éclairer la situation. Et la situation, pour moi, elle est émotionnelle. D'accord? C'est peut-être en rapport avec une dépendance. On éclaire la situation, on se rend compte qu'on est dans une dépendance et du coup, ben, on va ici réfléchir à la manière d'avancer sur cette dépendance, quelle que soit la dépendance. Hein. En tout cas, ici, on a besoin de s'ancrer, on a besoin de se stabiliser. On reçoit certainement des nouvelles de quelqu'un qui peut être loin. On peut aussi donner de ces nouvelles, hein, voilà, ça peut être dans le cadre d'un contrat de travail, d'un accord, d'une union, bon, peu importe. Ici, on peut avancer aussi, simplement, on peut se déplacer, on peut avoir l'occasion, alors soit d'avancer, on va dire plutôt virtuellement, sur ses émotions, on améliore la situation, ou on peut ici envisager un déplacement pour le financier, pour améliorer sa situation financière. Et là, on peut parler, par exemple, d'un déplacement professionnel. On peut quitter un endroit... On peut déménager, par exemple, pour aller occuper un autre emploi. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, il y a l'idée de quitter quelque chose, quand même, pour aller vers une amélioration. La carte de l'encre, c'est aussi le fait de lever l'encre, de partir, de se déplacer. D'autant plus avec la carte du cavalier. On va aller voir ça. Alors, sur la carte de la lune, ça représente vos émotions. Hein, ça représente ici tout ce qui est à l'intérieur de vous. Ça peut représenter aussi vos intuitions. Le fait d'écouter vos intuitions pour avancer. Justement, avancer sur vos dépendances. J'ai aussi, alors le message vient d'arriver, j'ai aussi une problématique familiale ici. Quelque chose qui est là depuis longtemps, qui stagne et qui est caché pour l'instant. Peut-être quelque chose que vous allez finir par apprendre. Quelque chose que vous allez... éclairer. Donc forcément apprendre. Ça peut être sur le côté financier, ça peut être sur le côté matériel, mais aussi relationnel. Voyez ce qui va vous concerner le plus. On va recouvrir, on va voir. Alors sur cette carte de la lune, il y en a une qui s'est retournée, je crois. On a la carte de la tour. Vous êtes ici, je trouve, alors, on a la carte du soleil, c'est quand même positif, mais j'ai entendu quand même que certains d'entre vous se trouvent dans une solitude émotionnelle assez importante. Et il y a une compréhension qui va se faire là-dessus, il va y avoir un déclic, comme une prise de conscience. Et c'est la carte de l'ermite, évidemment, qui va vous aider, hein, le fait de prendre du recul par rapport à la situation. Il y a une solitude intérieure ici.
émotionnel chez vous. Ouais, on a... alors, pour certains, on peut avoir une rentrée d'argent. On peut avoir un... Alors, ça, la lune, c'est aussi un cycle. Hein, c'est le cycle d'un mois. Donc, il peut y avoir ici possiblement une amélioration de vos finances d'ici la fin de l'année. Voilà, on va le dire ça comme ça. Ça peut être une rentrée d'argent par rapport à une administration, par rapport à une entreprise. On peut avoir une prime de fin d'année, par exemple, tout simplement. Hein, c'est pas non plus un scoop. Hein. Mais voilà, ça peut être sur un délai d'un mois. Il y a une amélioration de vos finances, ça c'est sûr. Il peut y avoir une amélioration relationnelle aussi, ici avec la carte des poissons. C'est l'abondance dans tous les domaines, les poissons. Hein, donc aussi bien dans la communication, dans la fluidité des relations, vous voyez, dans la fluidité des finances. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui s'améliore, qui se positivise. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin en tout cas, qui devient plus positif. Vous éclairez une situation qui pouvait être un petit peu nébuleuse, je trouve. C'est marrant parce que la carte de la tour, on a la carte de la lune derrière aussi, enfin l'image de la lune aussi. Donc on a vraiment ce côté un peu sombre, comme si vous éclairiez un petit peu vos émotions qui sont négatives. Bon, ça c'est un truc... ça peut être en rapport avec vos dépendances, hein, d'accord? Quelque chose qui est toxique un petit peu. Hein. On éclaire, on a... Comme si vous aviez un éclair de génie, en fait, c'est un peu ça. D'un seul coup, vous avez une compréhension de « Ah bah ouais, forcément, je suis dans ces énergies-là, donc ça peut pas aller. Donc il va falloir que je change quelque chose, il va falloir que je m'éloigne. Ici, il va falloir que j'éclaire, que je comprenne la situation. » Il y a vraiment les mêmes cartes, hein, de toute façon. Poisson, soleil, soleil, poisson, c'est les mêmes cartes. Hein. Alors, sur l'encre, vous voyez, on se stabilise. On a un mieux-être avec la carte du jardin. On a peut-être plus de relations sociales. On a plus d'interaction avec, la société, entre guillemets, hein, dans le terme générique. Donc ici, on a vraiment ce côté amélioration. Il peut y avoir aussi le fait... alors, je vais continuer. Mais il y a une situation administrative peut-être qui avance, qui était là depuis longtemps, qui était peut-être assez lourde et qui peut avancer plutôt positivement puisqu'il peut y avoir un retour d'argent, il peut y avoir un retour à la communication. Il peut y avoir en tout cas quelque chose qui bouge au niveau administratif. Il y a une décision ici qui est prise. C'est une décision qui est prise, la décision peut-être d'arrêter quelque chose ou la décision de transformer une situation. C'est possible. Voyez ce qui va vous... Ça peut être un verdict qui est posé. J'ai pas la carte d'Ulysse hein, pour le côté juridique, mais j'ai quand même le côté administratif avec la carte de la tour ou le côté un peu entreprise, professionnelle. Il y a peut-être une décision qui est prise, un verdict qui est posé, peut-être la fin d'un contrat, c'est possible. Mais ça vous amène à mieux, hein, d'accord? Il y a en tout cas peut-être l'idée de prendre la décision de se déplacer ici pour transformer la situation, d'accord? Et là, on en revient peut-être à un déménagement, un voyage, quelque chose comme ça. Alors, sur les poissons, ça peut être quelque chose qui se transforme, une rentrée d'argent administrative hein, par rapport à quelque chose, un dossier administratif. Hein, voilà, ça peut être ça, hein, administratif ou officiel. Voilà, c'est un peu ce côté-là, ou professionnel. On a des nouvelles en tout cas. Hein. On a peut-être des nouvelles, peut-être une proposition qui est satisfaisante à mon avis. Concernant ce côté administratif, financier, vous voyez, ici c'est plutôt le côté plaisant. Ensuite, j'ai l'impression que vous avez des nouvelles
vous pourriez avoir des nouvelles ou donner des nouvelles. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe par rapport à un conflit de cœur. Alors, ça peut être des nouvelles de votre partenaire de vie, ça peut être des nouvelles de quelqu'un avec qui vous êtes en conflit. On voit pour moi une amélioration par rapport à une dispute qui vous tient à cœur. Donc, ça peut être par rapport à un amoureux, une amoureuse, hein, vous voyez. On a des nouvelles, on a peut-être... Alors, je ne sais pas si... Ça peut être les deux cas. Il peut y avoir des disputes. Ça, c'est possible. Il peut y avoir des désaccords. Mais peut-être aussi de la communication suite à une dispute. Vous voyez, dans quel sens? Ça peut être des désaccords, hein, qui sont par rapport aux nouvelles que vous recevez ou peut-être par rapport à une proposition que vous pourriez recevoir aussi, c'est possible. Ça peut être dans le cadre amoureux, ça peut, on va aller voir après, mais ça peut être dans le cadre de ces nouvelles financières aussi, hein. On peut ne pas être d'accord avec la somme, par exemple, que l'on reçoit, ça peut être ça, ou peut-être... Pourtant, j'ai quand même l'impression qu'ici, on reçoit des nouvelles qui sont plutôt particulièrement... qui vont vous apporter une espèce de réconfort, mais ça peut être effectivement suite à des conflits, ou alors ça vous met sous tension. Ouais, ça peut être ça aussi. C'est quelque chose qui va peut-être... Alors, le fouet, il y a une autre consonance, hein. Je vais vous la dire aussi, mais il y a un côté... Parce que j'ai quand même ce ressenti plaisant, hein. J'ai pas le ressenti négatif. Il peut y avoir ici... comment je pourrais vous dire ça? Des communications un petit peu hautes. Vous voyez ce que je veux dire? Passionnées. L'attention, l'attention en deux mots, c'est plutôt sexuel, vous voyez, c'est plutôt charnel. Donc il y a ici peut-être des échanges à ce niveau-là. Alors ça peut être sur le net, pourquoi pas, ça peut être des coups de fil, ça peut être, vous voyez. Bon, vous voyez, si ça vous, si ça vous parle de ce niveau-là. On est en tout cas dans dans ce plaisir-là, dans l'amélioration, dans le retour à la passion, le retour aux échanges. Ça peut être ça suite à une dispute vraiment, ou alors vraiment c'est des échanges passionnés, vous voyez. Il y a quelque chose qui se transforme de toute façon. Vous y mettez du vôtre. Quoi qu'il en soit, avec la carte du chaudron sur l'arbre, vous y mettez du vôtre, vous travaillez à ça. Hein, le chaudron, c'est dans ce jeu, c'est vraiment, enfin moi je l'associe comme ça, le fait que vous mettiez un peu tous les ingrédients qui sont nécessaires pour pouvoir arriver à cette stabilité ou arriver à cette reprise de santé. Cette énergie, hein, la carte de l'arbre, c'est la santé, c'est l'énergie. Et du coup, bah, c'est plutôt positif, évidemment, parce que c'est vous qui travaillez à ça. Vous allez mettre ce qu'il faut. C'est-à-dire que s'il faut combattre des énergies qui sont plutôt négatives ou des dépendances, eh bien, vous allez faire ce travail. D'accord? Et du coup, bah, ça vous apporte le soleil. Alors là, j'ai trop de cartes. On va recommencer. Pour moi, vous y mettez du vôtre dans la communication. Alors, il se peut, ouais, il se peut que vous ayez des échanges. Alors, ici, on parlait d'échanges passionnels. Alors, donc, évidemment, on va y mettre du sien, hein, d'accord, ça c'est logique. On est beaucoup plus, peut-être, comment dire ? On est beaucoup plus déterminé, on a plus confiance en soi, on est d'accord, ça peut être ça. Et du coup, dans ces échanges, ça se ressent dans la communication. Ça ne fait que apporter de l'eau à votre moulin et apporter de la positivité. Ici, on reprend confiance en soi. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez des négociations. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui est plus mature, qui a confiance en lui. Ça peut être ça, quelqu'un qui va ici vous apporter un conseil,
vous aider à vous stabiliser, d'accord? Ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un dans le thérapeutique ici. Il peut y avoir des échanges, travailler sur vous-même ici, hein, travailler avec un thérapeute pour vous aider à vaincre peut-être ces énergies négatives et à vous transformer, hein, ça c'est possible. Après, ça peut être quelqu'un qui vient ici vous apporter un conseil plutôt officiel, administratif, concernant une histoire financière, hein, voilà. Vous prenez ce qui résonne. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous trouvez un accord. Alors, sur le soleil, quelle est la situation qu'on éclaire ou qu'est-ce qui va être positif? Pour moi, il y a une opportunité, vous voyez. Il y a, alors ça peut être comme ça, enfin peu importe, mais ici, on sent qu'il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Vous avez des nouvelles qui sont plutôt positives. On a ici... une proposition, ça peut être vous qui fassiez cette proposition ou qui avez l'opportunité d'avancer, vous voyez. Mais on sent que il y a une reprise d'énergie. La carte du masculin, ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'énergie du yin, du yang plutôt. Donc du coup, la force, la détermination, la confiance en soi et le fait de passer à l'action. Et tout ça, c'est positif forcément. Et on voit que vous passez à l'action. D'accord? On a 2 fois le cavalier de toute façon. Donc on sent que ça avance et que vous avez une proposition en ce sens. Peut-être une invitation. Peut-être une opportunité, tout simplement. Alors, on va voir sur ce cavalier justement ce qui se passe. Oui, il y a une progression. Il y a quelque chose qui débute. Ça va vous permettre de débuter autre chose. D'avancer. Avancer sur une relation. Avancer sur un problème, sur une problématique financière. Avancer sur... Il y a peut-être ici une vente. C'est possible. Quelque chose que vous vendez. Parce qu'il y a comme un retour d'argent, vous voyez. Des négociations qui sont... Voilà. Sur lesquels vous allez avoir gain de cause. Vous voyez, donc ça va vous permettre de démarrer un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet professionnel ici. Donc on peut... je vais garder la lune en dernier. Ouais. Il y a ici l'occasion pour moi d'avoir pourquoi pas une avancée professionnelle. D'accord ? Quelle que soit l'avancée professionnelle. Il peut y avoir une proposition en ce sens, il peut y avoir un déplacement, vous pourriez vous déplacer pour aller trouver un nouveau travail, par exemple. On peut avoir ici une opportunité. La carte de la clé, pour moi, me parle d'une opportunité professionnelle, hein, donc quelque chose, un nouveau projet qui démarre, qui vous oblige peut-être, enfin vous oblige, c'est pas vraiment obligé, parce que c'est quand même quelque chose que vous allez faire avec plaisir, un déménagement, un déplacement, quelque chose qui peut se trouver loin. Ici, on a peut-être un redémarrage qui est un petit peu... comment je pourrais dire, un peu timide, vous voyez, comme le renard qui prend un petit peu qui a de la réserve, qui est prudent, hein. Il y a un peu de prudence peut-être par rapport à justement à un nouveau projet, ça peut être un redémarrage d'une relation. Ici, il y a un peu de réserve, d'accord, mais il y a l'opportunité pour moi, parce qu'on a la carte de la lune sur l'anneau, de retrouver une certaine stabilité émotionnelle. De trouver un accord. On peut trouver un accord par rapport à des horaires aussi, c'est possible. Et encore une fois, on a le cycle de la lune qui est un cycle d'1 mois. Donc, dans ce mois de décembre, pour moi, il est possible de trouver un accord, que ce soit un accord évidemment émotionnel, on l'a dit, mais un accord sur des horaires, sur un nouveau travail, sur un nouveau contrat. Ici, il y a quand même cette possibilité. Après la carte, oui, la possibilité, il y a une stabilisation émotionnelle ici. D'accord, quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Vous voyez, il y a une nouvelle direction qui se dessine. Bon, on va pas trop loin, on ira voir début janvier comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est un tirage qui vous amène le changement. D'accord, c'est un mois qui va vous permettre de changer quelque chose dans votre vie. C'est vous qui allez être à l'initiative de ça. C'est un nouveau projet qui se présente à vous. Vous êtes peut-être, vous avez de la créativité, vous avez des idées, vous avez l'intuition qu'il faut, vous avez peut-être l'envie, la motivation aussi, hein.
mais besoin peut-être encore une prise de recul pour peaufiner un peu, peut-être vous enlever des dépendances, une petite addiction, vous voyez, quelque chose qui vous retient encore peut-être, ou ça peut vouloir parler de choses un petit peu difficiles, un peu toxiques, que vous devez lâcher pour vous permettre de changer quelque chose. On voit hein, de toute façon qu'il y a une nouvelle aventure qui se dessine, hein, page de bâton, page d'épée, voilà, il peut y avoir une nouvelle formation, il peut y avoir des études, il peut y avoir nouveaux projets, enfin voilà. Hein. Mais on sent que c'est pas tout à fait là, ça peut être pour démarrer en janvier, par exemple, en février. Là, on est dans la réflexion de peut-être comment j'y vais, est-ce que j'accepte pas, vous voyez, il y a ça, il y a toute cette... de la communication pour arriver à cet accord, pour arriver à cette signature de contrat. Il y a des négociations, il peut y avoir des entretiens, par exemple. Il peut y avoir des visites, si vous vendez un bien, si vous voulez déménager, si vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. On est dans les prémices de ce nouveau projet, d'accord? Allez, on va voir le côté relationnel. Je vais me dépêcher avant qu'il fasse trop noir parce que le jour baisse très très vite, c'est pénible. Bon, bref. Ici, on est un peu dans on est dans l'ego, hein. On est un peu bloqué. Moi, je dis que relationnellement parlant, on est un petit peu bloqué. On a certainement un blocage au niveau de ses projets. Au niveau d'une évolution de relation ou voilà, il y a quelque chose qui est bloqué ici. Peut-être un projet de couple hein, qui peut être bloqué pour l'instant, hein, d'accord? Et du coup, on est dans l'ego, ça fait souffrir, hein, d'accord? Ici, pour moi, j'ai quelque chose, alors, on est bloqué, mais en même temps, il y a quelque chose qui arrive de positif. Il y a une attirance, alors, le repos, c'est aussi une prise de recul, mais c'est aussi la carte qui parle de relations charnelles, d'accord, dans ce jeu. Donc, il y a peut-être ici une bonne surprise, il y a peut-être une rencontre qui va permettre de débloquer une situation, qui va permettre de vous projeter en dehors, de dépasser les blocages. Parce que pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui est bloqué, mais le fait de mettre des projets par-dessus, il y a le côté, je débloque la situation. Pourquoi? Alors, ça peut être lors de sorties, ça peut être parce que vous lâchez prise, le divertissement, c'est parce que on arrive à mettre un peu plus de fun dans sa vie, on arrive à sortir peut-être d'une dépendance, ou on arrive peut-être à s'aérer l'esprit, tout simplement. Hein. Il y a ici, pour moi, alors la féminine, c'est l'énergie féminine, c'est-à-dire que on a certainement quelque chose qui va être plaisant, une surprise, une invitation, une rencontre, vous voyez, des nouvelles de quelqu'un, un projet que vous mettez en place, je sais pas, une rencontre un peu charnelle, un peu haute, un peu sexe, hein, d'accord, ici, pour moi, peut-être simplement le fait de prendre du bon temps, tout simplement. Ça va vous permettre de débloquer une situation. Ça va en tout cas vous permettre de résoudre ce problème de cœur brisé. C'est ce que j'entends. On se recentre peut-être, enfin on se recentre. On est plutôt dans l'ouverture de cœur, le partage, la créativité, la douceur, vous voyez. Alors peut-être qu'on peut aussi avoir une belle surprise de la part de son autre, hein, c'est possible, d'accord? Mais ou peut-être qu'on peut faire d'ailleurs une surprise aussi. Ça peut être dans ce sens-là. On peut faire, parce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait le déplacement, peut-être quelqu'un qui était loin. Il y avait peut-être ici l'opportunité hein, d'inviter quelqu'un qui était loin ou d'aller le retrouver. Ici, il y a peut-être effectivement une petite entrevue, un petit week-end sympathique, vous voyez. Mais on sent que on est dans l'ego, on est dans c'est douloureux parce que il y a une forte attirance. Alors ça peut être une relation fusionnelle, d'accord, une relation, comment on appelle ça,
On se sent complètement attiré, on n'arrive pas à penser autre chose, vous voyez. C'est un peu ça, le fait d'être en crise, là, on n'arrive pas à penser autre chose, on est peut-être déstabilisé, on est peut-être, on souffre parce que peut-être ici, c'est bloqué dans une relation, hein, c'est possible. Alors qu'en fait, on a le projet. C'est un peu ce que je vous disais au début, c'est comme si vous aviez envie de faire des choses, de changer quelque chose peut-être. Et là, on est au niveau relationnel, au niveau du cœur. Et puis, ben ici, il y a un blocage. Hein, il y a le diable qui est là, il y a une dépendance, il y a une contrainte, il y a une addiction. D'accord? Quelque chose de toxique qui bloque la situation. Et du coup, ça vous maintient dans une espèce... C'est peut-être simplement votre ego, hein, la peur, le fait d'avoir été blessé précédemment. Vous voyez, ça peut être ça, hein, qui fait que ben c'est difficile. Mais il y a une attirance, il y a quelque chose qui vous attire chez l'autre ou dans cette situation sentimentale. Il y a besoin de lâcher prise, d'accord? Il y a besoin de s'aérer la tête. Il y a besoin de se voir. Vous voyez, il y a des nouvelles. Vous voyez peut-être ici. Hein. On sent qu'il y a peut-être des possibilités de se voir et plutôt en secret. Bon. Vous voyez, hein. Ça me paraît... pour moi, ici, j'ai des personnes qui se voient en secret. Ça peut être une relation secrète, discrète. Mais ça vous fait souffrir. C'est pas clair, d'accord? Mais vous êtes attiré. C'est peut-être ça votre addiction, hein, d'accord? Ici, c'est peut-être cette dépendance-là. Hein. On est peut-être dépendant de ça. On est accro à quelqu'un, en fait, ici. Et puis, bah, du coup, c'est une relation cachée. On sent. Pour ceux qui sont en séparation, on sent qu'il y a une possibilité de se voir. Mais de se voir toujours en secret, vous voyez? Bon, on est attiré, on a envie. Moi, je pense que ici, on est dans l'envie, envie de faire une surprise à l'autre, envie de d'aller voir l'autre, l'envie de faire des choses ensemble, un week-end comme ça, un 5 à 7, vous voyez. Mais ben, on est peut-être bloqué, on ne sait pas si on y va ou si on n'y va pas. On est dans la peur, on est dans l'ego, là, ici. Mais on est irrésistiblement attiré par ça. C'est compliqué relationnellement parlant. Il faut se défaire de ce diable-là. Il faut se défaire de son ego. Le diable, c'est l'ego. Hein. Il faut se défaire de ce blocage-là. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de la prise de recul. Parce qu'il y a une envie, parce qu'il y a une attirance, il y a des projets que vous avez envie de mettre en place avec quelqu'un, avec... ou tout simplement dans votre vie sentimentale. D'accord? Vous avez besoin de vous alléger l'esprit, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous amuser, d'être heureuse, heureux. Mais pour l'instant, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a un blocage, qui peut être un blocage émotionnel ou qui peut être un blocage, une dépendance, hein, tout simplement. Alors après, ici, il y a, je pense qu'il y a... Ça va bouger, hein. Ça va bouger. Mais à condition de travailler sur son ego, de travailler sur ses peurs, de travailler sur son mental. Alors, on prend ce petit conseil de l'oracle à haute vibration. Donner et recevoir. Et on parle d'équilibre. Moi, ça tombe bien, hein, c'est vraiment ça en fait. Il y a besoin de mettre de l'équilibre dans le fait de donner et dans le fait de recevoir. L'énergie, elle est là pour circuler, d'accord? C'est comme l'eau, en fait. Voilà, il faut que ça circule. Donc, quand elle est bloquée, ce qui est votre cas aujourd'hui, hein, c'est bloqué ici. L'énergie sentimentale, l'énergie émotionnelle, elle est bloquée. On l'a vu dans le Normand aussi. Ici, on a une addiction, on a une dépendance, on a un blocage. Eh bien, il va falloir changer. Parce que l'énergie doit nous traverser. L'énergie doit... sinon ça stagne et ça pourrit, quoi. D'accord? C'est comme l'eau, hein. Ok. Donc, il va falloir laisser rentrer cette énergie positive en vous. Vous aérer l'esprit, vous divertir, être plus dans
dans l'insouciance pour pouvoir ensuite redonner. Parce que là, pour l'instant, effectivement, c'est comme si vous n'arriviez plus à donner. C'est ce que j'entends. Et il va falloir effectivement vous re-remplir pour pouvoir redonner. C'est un peu ce que j'entends. Il va falloir accueillir aussi, recevoir, accueillir tous les cadeaux, être dans la gratitude de ce qu'on vous envoie. Parce que parfois, on a tendance à dire « je veux ça », puis à fermer les bras. Donc, si on vous lance un ballon et que vous fermez les bras, vous n'allez pas l'attraper, d'accord? Donc après, voilà. Donc, c'est un peu ça le message, d'accord? Donc, il va falloir donner sans attendre un retour, mais il va aussi falloir apprendre à recevoir. C'est tout cet équilibre-là qu'il va falloir trouver, parce que pour l'instant, c'est un peu déstabilisé par cette dépendance, par ce blocage, par cet ego qui vous dit non, qui fait ressortir les blessures et qui vous empêche d'avancer. D'accord? Bon, allez, un peu de travail, les Gémeaux. Je vous laisse avec ça. Écoutez, passez un bon mois de décembre. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, un peu en avance. Je vous retrouve très très vite de toute façon. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.